Vous vous êtes opposé à l'enseignement moral et civique que nous avons introduit dans les écoles, précisément pour apprendre ces valeurs aux enfants. Vous projetez demain d'empêcher les élèves étrangers d'accéder à l'école publique gratuite laïque et ce faisant, vous les jetez dans les bras soit de l'obscurantisme, soit potentiellement des ennemis de la République. Vous, quand récemment j'ai souhaité qu'on encadre davantage l'ouverture des écoles hors contrat, qui parfois dans notre pays sont des lieux d'embrigadement religieux, idéologique, vos députés, comme d'ailleurs les députés de droite, s'y sont opposés, considérant sans doute que n'importe qui peut enseigner n'importe quoi, n'importe comment dans ce pays. Au fond, ça peut paraître étrange tout ce que je dis, mais c'est très cohérent avec la position constante du Front National et depuis des années, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure. Le Front National, en 2004, Madame Le Pen, était opposé à la loi interdisant les signes religieux à l'école. Et d'ailleurs, on trouve une explication à cette position très intéressante dans votre autobiographie, dans laquelle vous vous plaignez qu'enfant, à l'école publique, on vous imposait une neutralité laïque qui vous empêchait de revendiquer vos convictions religieuses comme vous le souhaitiez. Madame Le Pen, en résumé, vous dites aimer la République, vouloir la promouvoir, vouloir la faire respecter, mais vous empêchez l'école publique de le faire. Tout au contraire, vous préparez une France communautariste, oui, communautariste vous, déchirée entre des identités que vous aurez séparées dans des écoles privées hors contrat que non seulement vous ne contrôlerez pas donc, mais que vous voulez voir se développer. Et pendant ce temps-là, vous affaiblissez l'école publique. Alors ma question est simple, Madame Le Pen. Dans ces conditions, dites-moi, comment on crée un sentiment d'appartenance commune à la République pour nos enfants? Madame Najat Vallaud-Belkacem, il me semble que vous soutenez M. Hamon, c'est ça? Oui, le candidat du Parti socialiste. Oui. D'accord, qui défend le fondamentalisme et qui explique que dans les cafés de Sevran, c'est lui en particulier, hein, si les femmes sont interdites, c'est pas du tout en raison du fondamentalisme islamiste, c'est parce que c'est une vieille tradition ouvrière. Non, Madame Le Pen, sur l'égalité entre les femmes et les hommes, écoutez, je vous ai entendu tout à l'heure déjà utiliser cet argument. Je vais vous dire comment on va sauver les valeurs de la République. Vous êtes en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, expliquez-nous comment. Oui. Pourquoi est-ce que tous vos députés au Parlement votent systématiquement contre les lois favorisant l'égalité entre les femmes et les hommes? Pourquoi? Honnêtement, je ne crois pas. C'est parce que peut-être vous y intégrez toute une série de délires idéologues, comme vous le faites d'ailleurs au Parlement européen. Comme l'apprentissage de l'égalité entre filles et garçons? C'est un délire idéologue? Comme le fait qu'on doit aller notamment indiquer aux parents quels jouets doivent jouer leurs enfants, parce que vous avez quelque part, comme les socialistes d'ailleurs, toujours une petite tendance, une petite dérive totalitaire. Madame, je vais vous dire une chose. Comment on va enseigner les valeurs de la République? Oui, on va les enseigner d'abord en apprenant à nos enfants à parler et à écrire le français, ce que vous n'êtes pas capable de faire comme ministre de l'Éducation nationale. Car le niveau de la France en la matière, c'est en français aujourd'hui dans les écoles françaises, Madame, effondré. On va arrêter de leur apprendre comme vous voulez le faire, et notamment en le mettant dans le socle général, la langue et la culture d'origine. Parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est des petits Français qui apprennent la culture française. Je constate que vous refusez de répondre à mes questions qui étaient très simples. On va venir aux fondamentaux. Je sais que ça vous dérange de parler de votre bilan. On va y venir dans un deuxième temps. Mais je voudrais que vous me répondiez pourquoi vous vous êtes opposé à ce qu'on encadre les écoles hors contrat. Mais madame, parce que quel intérêt y avez-vous, Madame Le Pen? Parce que moi, je suis pour la liberté d'enseignement. Mais la liberté de l'enseignement, c'est pas le supermarché de l'éducation. Il y a très longtemps, j'étais toute petite, vous voyez, j'ai manifesté contre un de vos ancêtres, en quelque sorte, parce qu'ils voulaient supprimer la liberté d'enseignement. Et on s'est battu pour l'école libre. Et aujourd'hui, quelque part, vous cherchez à revenir sur cette liberté à laquelle nous sommes extrêmement attachés. Donc pour vous, tout sera permis, tout sera autorisé, y compris des lieux où on embrigade. C'est ma seule question. D'ailleurs, vous ne voulez pas les contrôler. Vous lirez dans mon projet que je pense qu'il faut être extrêmement attentif évidemment aux enseignements hors contrat, notamment qui sont entre les mains des fondamentalistes islamistes. Mais il me semble, Madame Najat Vallaud-Belkacem, que vous avez interdit une école, je crois, fondamentaliste. Oui, bien entendu. Oui. Elle est toujours ouverte. Non, vous avez tellement d'autorité que vous n'avez même pas réussi à la Madame fermer. Le Pen, soyons clairs. Vous voyez, je vous demande de la précision. Le problème de la législation actuelle, c'est que quand on a laissé ces écoles hors contrat s'ouvrir sans plus les contrôler, ça prend des années et des recours en justice pour les faire ensuite fermer. Absolument pas, D'où ma proposition de loi qui consistait à les contrôler avant qu'elles ouvrent. Pourquoi vos députés s'y sont opposés? Double discours. La décision Madame Le Pen. judiciaire
a été prise. Oui, bien Voilà. sûr. Et vous avez été incapable de la faire appliquer. Mais vous mentez, Parce que Madame vous êtes Le la Pen. représentante Vous mentez. du Vous laxisme, mentez. Madame C'est Najat moi qui ai Vallaud-Belkacem. saisi. Vous mentez, Madame Le Pen. C'est Comme moi tous qui ai les saisi la socialistes. justice Laissez-la sur parler. cette école. Bah, Et vous racontez pour l'instant, n'importe je quoi. peux parler quand même. Hein. Attendez, elle vous répond sur ce point Je peux précis. pas dire, mais... Mais vous racontez n'importe quoi, Madame Le Pen. C'est moi D'accord. qui ai saisi la justice sur cette école et il y a des règles simples. La justice ordonne à l'école de procéder à des modifications. Si ces modifications ne sont pas faites, on la ferme. Voilà comment Elle ça devrait se être passe. La fermée depuis procédure des est claire. semaines et elle ne l'est pas. Elle aurait dû être fermée dès le début, sans Voilà. ouvrir. Donc parce nous qu'on aurait avons- dû la contrôler nous dès le avons début. effectivement- Vous vous y êtes opposée, Nous Madame Le avons- Pen. Non, pas- Réponse de Marine Le Pen. Non, mais écoutez, Bah si, s'il mais s'agit pourquoi d'empêcher... Madame Najat Elle vous Vallaud-Belkacem, est-ce que vous voulez qu'on fasse un pari? Quand je serai présidente de la République, s'il y a un enseignement dans lequel il y a du fondamentalisme islamiste et qui ne respecte pas les valeurs de la République, croyez-moi, il sera fermé. Alors, le fondamentalisme qui ne Croyez-moi, respecte pas les valeurs de la il sera République, fermé. il n'y Voilà. a pas que le fondamentalisme islamiste. Hein. Ah bon, On il peut y a trouver qui des intégristes partout, Oui. dans toutes C'est les assez rare, confessions. quand même, Et donc, Madame c'est Najat important d'aller Vallaud-Belkacem, vérifier, c'est assez en rare. effet, dans tous les établissements scolaires hors contrat, ce qu'il s'y passe. On est bien d'accord. C'est quand même assez C'est bien rare. votre Mais conception il de faut la contrôler- laïcité ou des valeurs de la Il faut République. contrôler que l'enseignement qui est donné soit conforme évidemment aux valeurs de la République et que les professeurs, d'ailleurs, ou les formateurs qui y sont, aient la qualité et le niveau suffisant. Mais revenons donc à votre responsabilité, madame, car vous êtes quand même ministre, pardon de vous parler de votre bilan, le vôtre et celui des socialistes de manière générale, le bilan dramatique quand même qui est le vôtre, où vous avez laissé notre pays dans une situation qui est déplorable à peu près dans l'intégralité des domaines, que ce soit l'économique, que ce soit le social et que ce soit celui dont vous avez la charge, Déplorable. l'éducation. C'est vraiment ça. Déplorable. Mais Parce qu'on a Alors, recréé 60 000 postes madame, d'enseignants, je vais vous parce dire qu'on a en quoi, réinvesti dans l'éducation vais nationale. vous Vous dire pouvez me dire ce qu'il y a dans je vais votre vous dire en programme? quoi je suis en désaccord avec vous. Vous considérez que vous êtes contre le redoublement en CP si on ne sait pas lire le français. Eh bien, moi, je pense qu'il faut ce redoublement. Vous êtes contre le redoublement de manière générale parce qu'en fait, vous voulez faire des économies de postes d'enseignants. Et je trouve pour ça ça que nous en pitoyable. Vous avons le faites créé sur le dos. 60 000, bien Vous le entendu, faites sur oui. le dos Oui, des élèves. bien sûr. Vous êtes pour que les élèves construisent leur savoir. Moi, je suis pour que le maître leur transmette, figurez-vous, le savoir. Vous êtes pour que les activités en primaire se démultiplient, le papillonnage, comme ça. Eh bien, moi, je suis pour l'apprentissage des fondamentaux. Je veux qu'on se Bien, concentre comment sur les est-ce que vous les disciplines faites apprendre ces fondamentaux? essentielles. Allez-y, Madame Le Pen, rentrez Eh dans bien, vos je vais vous dire. propositions. Comment Eh vous bien, faites? je vais vous dire. 50% de l'apprentissage en primaire sera du français. Ok, Madame Le Pen, 50% d'abord, de l'apprentissage. tout Pour l'apprentissage en l'instant, primaire alors, aujourd'hui j'ai se les fait chiffres, en hein. français, au cas où vous l'ignoreriez, hein, sauf les quelques heures consacrées à une langue vivante étrangère. non, madame. Pour le reste, les mathématiques, 50%, l'histoire, les non, sciences pas ou les arts se 50% font de en français. l'enseignement en français. Ensuite. 50% de l'enseignement du français. Ah bon? Et donc vous ne faites plus d'histoire? Non mais attendez, qu'est-ce que vous supprimez? Vous ne faites plus d'histoire, vous ne faites plus de mathématiques? de l'enseignement Ok, qu'est-ce du que vous supprimez? français. Qu'est-ce Voilà. que vous supprimez? Mais tout vos- Vous ne faites tout- plus d'histoire? Attendez, et elle plus vous de répond. mathématiques? Qu'est-ce que vous supprimez Alors, alors, Marine voilà. Le Pen? Histoire, mathématiques, ça s'appelle, je suis désolée, hein, ça s'appelle en l'occurrence les disciplines essentielles. C'est exactement ce que je dis. Mais dans ces disciplines essentielles, 50% ce sera Mais alors, Mais est-ce que je peux- lesquelles alors, français. Marine Le Pen? Lesquelles? Parce que je vais vous dire, dans les années 60, alors je ne vous parle pas du niveau, hein, vous l'avez vu, hein, le niveau de dégradation Dites-nous de dans les l'école années 60, de l'école, faites, française. Alors, ce que allez-y. non, je voudrais aller plus loin. Parce que je pense qu'en effondrant l'école comme vous l'avez fait, Mais l'école n'est En pas réalité- effondrée, Madame Le Pen, Mais vous madame, mentez. elle est- Mais vous savez que pour plus de la moitié des élèves de l'école française, nous avons la meilleure école du monde, l'une des meilleures écoles du monde pour plus de la moitié. Regardez les classements. fini, ça, madame. C'est pour 20 à 30% d'élèves dans notre pays que ça ne se passe Madame, pas bien. c'est fini. Et donc le sujet, c'est On ces est en 20 bas. à 30%. madame, Mais nous arrêtez de nous sommes en raconter bas- n'importe nous sommes quoi. en bas du classement. Mais vous vous rendez compte que vous insultez les 1 million de professeurs qui non, tous non. les jours Ah se non, battent mais pour eux, faire ils y sont pour progresser rien, leurs enfants, leurs élèves. Non, mais eux, ils y sont Vous pour vous rien, rendez c'est à compte cause de vous. Mais non, C'est pardon, votre c'est pas moi qui pédagogisme. tiens ce discours. C'est vos enseignements interdisciplinaires, sans avoir Mais d'ailleurs vous savez, tant maîtrisé les l'interdisciplinarité, disciplines. Madame C'est Le pas très Pen, facile. c'est la mise en pratique des fondamentaux. Pourquoi vous croyez qu'on apprend moins bien le français en jouant une pièce de théâtre? C'est ça l'interdisciplinarité. c'est super, ça oui, marche très très bien. oui, oui, oui. Bah non, ça marche Oui, pas. ça marche très très Non, bien ça en ne marche effet. pas. D'ailleurs, tous les pays Non, qui ont non. des bons résultats au classement international, Non, ça ne comme marche par pas. hasard, ont adopté cette Non, ça ne interdisciplinarité. fonctionne pas, madame. C'est ça que ne vous fonctionne supprimez, pas. Marine Le Pen? C'est ce Non, genre mais- d'enseignement Non, que mais vous moi, ce supprimez? que je veux, c'est que les enfants en CP, à sortie du CP, sachent lire le français. Mais ça, je crois que tout le monde Voilà. est d'accord sur Oui, l'objectif. mais le Là, on problème, parle des c'est moyens. qu'en l'occurrence, ça n'est pas le cas. Alors, d'ailleurs, tout le monde fuit, il faut quand même dire, hein, de plus en plus fuit l'école publique, et c'est de votre faute. Et moi qui aime l'école publique, figurez-vous que ça me fait mal au cœur de voir
les listes d'attente des écoles privées s'allonger au fur et à mesure que les parents se rendent compte de l'incapacité et la vôtre à mettre en œuvre l'autorité à l'école pour protéger aussi les professeurs qui sont de plus en plus les victimes de votre laxisme, mais aussi, encore une fois, la transmission des compétences. Alors, elle vous répond là-dessus, Najat Vallaud-Belkacem, elle vous répond, Marine Le Pen. Marine Le Pen, un dialogue. Vous la mettez en cause, elle vous répond. Allez-y. Il y a une chose simple, Madame Le Pen, c'est que c'est à force d'entendre des discours comme les vôtres, qui dénigrent en permanence l'école publique et le travail de ses professeurs, que certaines familles, en effet, viennent à fuir l'école publique. Et ça, c'est un vrai problème. Et ça, c'est un vrai problème. La réalité, c'est que le niveau de scolarité dans l'école publique, vous le savez, est bien supérieur à l'enseignement privé. Voilà la réalité. Vous, dans votre programme, parce qu'il faut qu'on parle de votre programme, voilà, c'est ça. Allez-y, parce que l'émission politique, c'est l'émission de Marine Le Pen. Vous êtes pour une école publique du moins 10 ans, du moins offrant. Et ensuite, comme ça, vous pourrez constater qu'en effet, les familles vont vers l'enseignement privé et ça vous réjouira parce que vous êtes pour le développement de l'enseignement privé. La preuve, c'est que vous ne comptez pas investir dans l'école publique. Moi, je veux bien que vous reveniez sur mon bilan. Honnêtement, j'en suis extrêmement fière. Dites-nous, vous, ce que vous comptez investir. Quel est votre budget? Je sais qu'aucune de vos mesures n'est financée, mais vous allez embaucher des professeurs, vous parlez d'autorité. Comment vous faites respecter l'autorité dans les classes sans professeurs, sans formation des enseignants? Non, madame, parce votre que réponse. Vous êtes tellement profondément socialiste que vous pensez que tout se règle à coup de fric. Ah non, mais sans argent, on ne fait pas grand-chose. Mais sans argent, on ne fait pas grand-chose. Mais madame, beaucoup de choses sans argent. Parce que toutes les mesures que je vous... Elle vous répond. Allez-y, Marine Le Pen. Indiquées ici, ce sont des mesures qui ne nécessitent pas d'argent supplémentaire. C'est juste l'autorité à rétablir dans l'école. Alors que oui, là, comment vous rétablissez l'autorité? Allez-y, mais entrez dans le détail. Oui. Qui sont... que vous devriez protéger. Pour beaucoup d'entre eux, ils vont à l'école avec la peur au ventre. Quand ils sont victimes d'agressions ou d'insultes, ils ne trouvent pas le soutien de leur hiérarchie. C'est faux. Et ça, c'est faux et c'est insultant pour la hiérarchie en question. Et puis, je vais vous dire, je vais aller plus loin, allez-y, parce que je vais parler à la femme de gauche. La conséquence de l'effondrement de l'école publique française, où j'ai fait, moi, toute ma scolarité, je vous l'ai dit, et où mes enfants ont fait aussi leur scolarité. Ce n'est pas le cas de beaucoup de vos petits camarades ministres socialistes, à mon avis. Oui, enfin, dans votre propre famille. Laissez-la poursuivre. Le problème, la liberté de l'enseignement, vous savez ce que c'est? Le problème, c'est que l'effondrement de l'école, en réalité, ça finit par créer la sélection par l'argent ou par la naissance. C'est ça qui est malheureux. C'est quand on n'apprend plus rien à l'école, ce qui fait la différence, ce sont les relations, c'est la famille, ce sont les moyens financiers de vos parents. Et ça, c'est dramatique. Alors, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, dans les années 60, 25% des fils d'ouvriers et d'employés faisaient les grandes écoles. HEC, X, etc. Aujourd'hui, c'est 5%. Mais ce bilan devrait vous faire rougir, Madame Vallaud-Belkacem. Mais ces chiffres sont faux, Madame Le Pen. Non, ils ne sont pas faux. Mais enfin, Madame Le Pen, avant l'instauration du collège unique, seuls 20% d'une classe d'âge accédaient au lycée. Et d'ailleurs, on va venir, c'est le deuxième point pour moi, à votre projet de mettre fin au collège unique. De mettre fin... Je vous dis que